Toc et Terroir, l'émission de cuisine de l'Oise avec des produits locaux, présentée par Élie Guillot et Paul Malouagne. Donc nous sommes repartis pour la deuxième recette avec Élie. Donc à savoir une verrine sucrée cette fois-ci. Donc on avait précédemment travaillé le chocolat sous forme salée, donc avec la betterave. Et donc là on va travailler le chocolat sous la forme sucrée avec une ganache au chocolat au lait, un caramel et des noisettes torréfiées avec des noix. Donc voilà. Donc là on est parti sur une ganache au chocolat basique avec du chocolat au lait. Donc Élie va pouvoir réaliser. Donc pour ce faire, on va pouvoir peser 100 g de crème liquide. Et donc on va venir faire chauffer la crème liquide et ensuite on va pouvoir la verser une fois qu'elle sera chaude sur le chocolat au lait pour le faire fondre. Donc le chocolat, nous c'est des pastilles du coup. Mais si vous n'en avez pas chez vous, il faut concasser d'abord le chocolat ou le casser en morceaux afin encore de faciliter la fonte du chocolat quand on versera la crème sur ce chocolat. Donc Élie va mettre à chauffer la crème. Pendant ce temps-là, nous on va réaliser le caramel. Donc voilà, notre crème est chaude, donc on va pouvoir réaliser la ganache. Donc on va verser la crème sur le chocolat au lait. Pendant ce temps-là, Élie va mettre à chauffer de la crème pour réaliser notre caramel. Vous pouvez utiliser la même russe, la même casserole bien évidemment. Et donc là, on va mélanger afin d'obtenir notre ganache. Donc pour le caramel, on va venir peser 50 g de crème pour 100 g de sucre. On va évidemment mettre un petit peu d'eau dans notre sucre pour éviter de faire tout de suite un caramel à sec. Donc c'est-à-dire à sec, sans matière humide, sans liquide, oui. Et on va également ajouter une petite pincée de sel pour donner un petit goût à notre caramel. Donc là, Élie est en train de peser le sucre. Donc une fois qu'on a pesé le sucre, on va venir rajouter une pincée de sel dans le sucre pour pouvoir donner un petit goût salé à notre caramel. Et on vient rajouter un petit peu d'eau. Et ensuite, on va venir faire chauffer ce sucre et cette eau sans remuer surtout, parce que c'est important de ne pas du tout remuer pour que ça ne fasse pas des boules de caramel dans votre poêle. Donc là notre caramel est en train d'être mis en cuisson, donc on peut voir l'ébullition. Il ne faut pas hésiter non plus à augmenter la température de sa plaque ou de son gaz pour favoriser aller un peu plus vite au niveau du caramel. Donc là de l'autre côté on a notre crème qui chauffe. Il faut vraiment être vigilant sur la cuisson du caramel, parce que ça va très vite. Ça va assez vite. Au départ, on a l'impression que ça va assez doucement, et d'un coup, votre sucre va commencer à blondir. Et donc, si vous le laissez trop cuire, vous allez avoir un goût qui va être amer en bouche, et donc ça va pas être très bon. Donc blondir, ça veut dire qu'il va prendre la couleur un petit peu jaune. C'est ça. Et dès que ça commence à blondir, vous pouvez commencer à retirer votre casserole du feu, parce qu'avec la chaleur qui est présente dans la casserole, le sucre va continuer de cuire. Et donc votre caramel sera bien cuit à ce moment-là. Donc ensuite, quand notre caramel sera fait, on viendra verser notre crème chaude sur notre caramel du coup, pour avoir ce côté un petit peu onctueux et plus lisse du caramel et éviter qu'il prenne. Donc notre ganache, elle, a été mélangée, donc elle est maintenant au frais. Et donc on ira la rechercher tout à l'heure pour le dressage. C'est ça. Donc on peut voir le caramel qui commence à blondir légèrement. Je te laisse faire, Élie. On veut quand même une bonne couleur au caramel, donc on va laisser encore un petit peu cuire. Pour avoir cette couleur un peu brune du caramel. Donc là je pense que Élie, tu peux remuer un petit peu en enlevant de la plaque avec juste ta main. En tournant un petit peu. Et donc là on va venir verser notre crème chaude
notre caramel. Donc, une fois que vous avez rajouté la crème, vous avez une couleur qui est légèrement blonde. Et donc grâce à cette crème là, on va avoir un caramel qui sera bien onctueux, pas trop amer. Et on va pouvoir le servir avec la ganache qu'on a mis à refroidir. Et donc à ce moment là on peut rajouter donc une petite pincée de sel hop, dans notre caramel pour avoir ce petit goût encore salé et bon donc, de ce caramel. Hop, donc on va pouvoir le réserver donc, dans un autre récipient. Et donc passer maintenant aux noisettes et aux noix torréfiées. On finit, donc on est au niveau du dressage, donc on est en train de faire torréfier nos noisettes et nos noix. Donc on a ici notre ganache au chocolat au lait, notre caramel qu'Eli a pu réaliser, et donc on va pouvoir commencer à dresser nos petites verrines. Donc on va mettre notre caramel dans le fond. Tu peux éteindre Annie les... On va ensuite mettre notre ganache. Et il va ensuite disposer les noisettes et les noix torréfiées. Et voilà, les verrines sucrées réalisées. Été ces recettes sur le salon du chocolat de Amiens. Bah écoute, très bien, on a pu découvrir donc une recette à base de légumes et une autre recette sucrée, donc c'est assez intéressant justement d'avoir travaillé donc, le chocolat avec les légumes. Alors présente-moi un peu tout ça. Alors qu'est-ce que c'est ça Alors là, tu as une petite, je sais pas si tu veux parler, peut-être présenter ta verrine. Dis-moi Ali. Donc là on a une verrine à base de ganache chocolat blanc céleri. On a rajouté un petit coulis à base de betterave, vinaigre de framboise et jus de citron. D'accord. Et ensuite on est venu déposer par-dessus une petite julienne de céleri pour apporter un peu de croquant et un peu rehausser le goût, rappeler le goût du céleri, et en dernier lieu un petit peu de citron vert pour rafraîchir toute cette petite verrine. Oui, parce que le citron vert on le sent un petit peu, on sent aussi un peu le céleri, c'est vrai que les deux mélangés ça fait vachement frais déjà. Le citron vert vraiment subtilement. Je peux goûter. Oui, vas-y, je t'en prie. Alors, on va tout de suite goûter ça. Donc là je vais essayer de prendre un tout petit peu de tout pour faire un petit mélange sympathique. Alors habituellement je déteste la betterave, on va être honnête avec vous. Mais là c'est très très bon. Et en plus l'avantage c'est que le chocolat blanc c'est un chocolat qui est très sucré, qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler en cuisine. Et là on a réussi à trouver une recette qui est sympathique, qui se marie bien avec les légumes et qui casse un peu ce côté très sucré. Donc du chocolat blanc. Vraiment le citron vert vient casser la sucrosité du chocolat blanc. C'est ça qui est intéressant aussi dans cette verrine. Mais très c'est sympathique. vrai que c'est très bon. Ouais. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'en été ça doit convenir, mais du tonnerre parce que c'est hyper frais. Le problème c'est qu'en été, oui, la betterave c'est quand même un fruit. C'est compliqué, mais en été ça pourrait très bien passer. Un légume quand même d'hiver. Pour ça, on va les mettre, on va les congeler. Bon, on va passer à la prochaine. Alors la prochaine, qu'est-ce que c'est? Alors donc la deuxième, donc tu as ici
Une verrine donc ganache chocolat au lait avec un caramel donc juste en dessous que tu peux apercevoir là. Ouais, on voit les différences de couleurs. Je sais pas si à la caméra ça va rendre très bien. En tout cas, voilà, il y a deux différences de nuances, on va dire, de marron, un marron un peu plus clair, un marron un peu plus foncé. Et donc au-dessus, tu as des noisettes torréfiées et des noix aussi torréfiées. Donc, on va D'accord. apporter encore ce petit côté croquant et gourmand à cette petite verrine. Alors oui, Côté torréfié, c'est pas mal quand même. c'est une technique qui permet, qui coûte pas cher et qui permet de raviver, de renforcer le goût des fruits secs. Ça renforce. Voilà, c'est ça. Le but c'est de les faire chauffer dans une poêle sans rien, voilà, à sec, sans matière grasse, sans rien. Et la chaleur va venir accentuer la puissance de goût de ces fruits secs. Qu'est-ce que tu en penses dans vraiment de cette verrine? Alors ça se mange tiède, c'est ça? Normalement Non. froid, bon là on Froid. a des conditions un petit D'accord. peu particulières, donc ce sont D'accord. du chocolat, donc tu dois manger ça un petit peu tiède, mais C'est hyper bon. Voilà. Je suis vraiment un gros gourmand, j'arrive en plus, tout est déjà fait, j'ai juste à venir à me servir, c'est super. Ah. et donc tu peux préparer ça à l'avance du coup pour des invités, pour des amis, etc. Alors, Tu une verrine de stockes ça. dessert ou entre le dessert, Exactement, c'est oui. la patience quoi en fait. Hein. Et pareil pour la première verrine avec le céleri, c'est quelque chose qui peut se manger très bien en entrée. Et ça peut être préparé à l'avance, il n'y a pas de souci pour ça. D'accord. On peut faire ça chez vous tranquillement en prenant son temps. Bah, ça, Voilà. franchement c'est super. Bien écoutez, je pense qu'on a tout vu sur ces deux recettes qui sont quand même très bonnes. Deux petites verrines, une pour le dessert, une pour l'entrée. Je pense qu'on a tout dit, on a tout résumé. On a quand même travaillé le chocolat des différentes façons et voilà, c'est quelque chose à découvrir et qu'on a découvert aujourd'hui avec ces verrines. Ouais, d'accord, ben non, je suis totalement d'accord avec vous. Bon, en tout cas, nous on se retrouve pour un prochain numéro de Toc et Terroir, c'est ça? Et donc le mois prochain, du coup, D'accord. Donc le mois prochain, Toc et Terroir, votre émission de cuisine locale avec des produits locaux. Bien sûr, on l'a vu, que des produits locaux et des produits bien en thème avec l'endroit où on est. Aujourd'hui du chocolat forcément, puisqu'on est au salon du chocolat. Paul et Élie, pardon. Merci à vous. Merci d'avoir fait ces magnifiques recettes. Les on fiches remercie recettes. aussi donc Saint-Martin, donc il nous a Bien sûr. prêté donc une petite place donc, sur son stand pour réaliser cette émission. Et donc merci beaucoup ici Atelier Saint-Martin et notamment à Madame Ricky et au chef Collet donc, pour nous avoir laissé. Mais merci à eux. Et ce qui est pas mal, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que vous, si vous voulez refaire ces verrines chez vous, les recettes sont dans les commentaires, dans la description, pardon. Vous pouvez tout refaire chez vous, de A à Z. Nous, on est bien sûr là pour répondre à vos questions sur les réseaux sociaux. On vous rappelle le compte Instagram, le compte Facebook Toc et Terroir. Merci en tout cas les copains. Merci Pas de beaucoup. soucis, à très vite. À la très vite. prochaine. Au revoir.